pour un réveil plein d'énergie, de joie, de surprise, de bonne humeur et de détente constructive. Ne manquez pas à notre programme matinal, le Buzz Matin, parce que chaque jour compte, de lundi à jeudi, de 9h à 11h, sur Buzz FM 97.4 MHz, la radio qui fait le buzz. « 97.4 MHz, c'est votre fréquence et bien évidemment, comme vous le savez, on va reprendre avec vous ce rendez-vous ce jeudi matin où dans ce gros talk on parlera actualité politique. Vous le savez, Jean-Marc Aboud n'est plus en prison. Eh bien, on va parler de lui. C'est vrai que l'on parle plus des événements et par rapport à ceux qui font ces événements sur le plan politique. Serrez votre ceinture, mesdames, messieurs. Le Buzz Matin reprend ses allures et comme il a voulu lui-même, ça va être sans gants. Bonjour. Et bienvenue, mesdames, messieurs. Ça fait pratiquement 1 année et demie depuis la dernière fois qu'on l'avait eu. Il est parti tout autant que le président national de son parti, de retour sur la scène et sur l'arène politique. Lui aussi, il signe comme ça son retour sur les paysages audiovisuels. On aura le cadre du parti H de Jean-Marc Aboud, on en parlera d'ailleurs dans cette émission. Expert en économie, penseur, libre philosophe et président de la fondation Les Amis de Jonathan Dioka. Vous avez certainement compris de qui je parle. Il est avec nous en personne, toujours avec sa cravate noire nouée autour de son cou, chemise blanche, veste noire, cette formule qui ne change pas après son retour. Bonjour et bienvenue, Jonathan Dioka. Bonjour, monsieur Jade. Un grand plaisir de vous retrouver après belle lurette quand même. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Parfait. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Je rappelle qu'on parlera du dossier Jean-Marc Aboud, tous les contours, tout autour évidemment de sa libération. Mais avant tout, on va revenir un peu par rapport à vous individuellement. Jean-Marc Aboud arrêté, on connaît ses circonstances, on va le rappeler dans quelques instants. Mais vous aussi en même temps, vous avez, vous êtes disparu des radars. Qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous finalement? Bon, à un certain moment, il y avait nécessité de protéger la vie, notamment. Vous savez que le combat que nous menons est un combat à la fois dangereux et qui nécessite de notre part énormément de sacrifices. Et il s'est fait que, comme le président national Jean-Marc Aboud a été victime d'une arrestation illégale, il y avait quand même cette campagne des chasses aux sorcières et cette intention formelle de la part du pouvoir en place, du régime en place, d'essayer de nous faire taire. Malheureusement, cela n'a pas marché parce que nous sommes encore là et nous revenons encore en force. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous êtes caché pendant que votre président national était derrière les verrous à la prison centrale? Non, dire caché, je ne pense pas. Par contre, on était obligé, parce que après tout, on ne joue pas avec la vie. On était obligé de prendre des, oui, on était obligé de prendre des dispositions sécuritaires, parce que le combat que nous menons, on doit le mener vivant, pas mort. Parfait. Et maintenant, qu'Aboud rentre sur la scène politique, vous aussi, vous rentrez tout autant que lui. Est-ce qu'à présent, vous avez toujours autour de vous ce que vous appelez mesures sécuritaires pour protéger votre vie, question de vous aider évidemment à continuer ce combat? Ben, écoutez, dans toute démarche, je pense qu'il est fort nécessaire qu'au bout d'un certain moment, de se recueillir, de rassembler un peu plus d'énergie pour revenir en force sur une démarche quelconque. Donc, je pense que c'était un certain moment de méditation pour nous. C'était un moment de renforcer notre esprit, parce que ce qui nous attendait, ou ce qui arrive actuellement, nécessite une énergie exceptionnelle pour l'affronter. Parfait. Alors, on va rappeler aux auditeurs, je pense que ça sera par votre voix, on comprend que vous avez tout autant que votre président pris de dispositions pour vous mettre en sécurité. Et heureusement, pour nous qui vous suivons de près et suivons votre analyse sur la scène politique, on est heureux que vous soyez en bonne santé surtout. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu ce matin dans ce talk show. Revenons sur le dossier Jean-Marc Aboud. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de son arrestation? Voilà, tout commence à partir de la conférence de presse, l'ultime et l'illustre conférence de presse où le président national de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Aboud, avait fait... Jean-Marc Aboud, qui n'est plus député national quand même. Voilà. Avait fait une analyse sur la situation de l'État et avait essayé un peu de balayer toutes les questions
touchant l'État. Donc, c'était presque un discours d'État de la nation sur notre format de l'opposition. Et suite à cela, l'incompétence de la gérance actuelle lui ont poursuivi. Notamment pour propagation de faux bruits, notamment pour... voilà, il y avait toute une panoplie d'infractions à sa charge. Et comme vous le constatez, presque 3 ans après, l'honorable Jean-Marc Akabound est libre. Pourquoi? Parce que dès le début de ces procès, nous n'avons cessé de dire que c'était un procès politique. Et effectivement, la justice que nous avons aujourd'hui peut prouver effectivement que c'était un procès politique, parce que quand nous sommes revenus en révision de tout le procès, il y a eu une conclusion qui déchargeait complètement le président national. De votre parti. Justement. Et à ce stade, je ne sais comment vous dire autrement notre frustration, parce que c'est injuste de prendre à un homme politique, à un homme d'État de sa trempe, à un père des familles, à un mari, presque 3 ans de sa vie, pour une fabrication. Vous comprenez? Et à ces jours, nous estimons que... revenons justement sur ces circonstances. C'est vous qui parlez de cette conférence de presse, mais de vous à moi, jusqu'à en arriver à parler du chef de l'État, de jouisseur et de tout son régime, c'est quand même très fort pour quelqu'un que vous appelez un homme d'État. Est-ce qu'un homme d'État peut tenir ce genre de discours sur la place publique? Il fallait maintenant qu'on le laisse tranquille, qu'on ne lui pose même pas de questions par rapport à ce qu'il a pu dire, qu'il n'est pas loin d'être des insultes à l'égard du chef de l'État. C'est une question rhétorique. Selon vous, vous estimez qu'on devrait faire quoi? Vous estimez que le rôle d'un homme d'État serait quoi? Est-ce qu'il en avait les preuves? Mais attendez, réfléchissons de manière linéaire. Quand quelqu'un vous donne des informations pareilles, la justice doit se rapprocher de cet individu. C'est ce que la justice a fait. Non, c'est pas ce qui s'est fait. On devrait s'approcher de cet individu comme renseignant. Mais après, ne vous inquiétez pas. Nous avons vu le scandale Vidier Chimanga qui était venu effectivement renforcer tout ce qui a été dit à la conférence de presse. Parce que quand on parlait de sommes sonnantes et trébuchantes qui quittaient le pays pour des paradis fiscaux, nous l'avons vécu. Des scandales, des détournements des deniers publics, nous les connaissons. Alors, quand on parle même des jouissances, on devrait garder un peu de tempérance, mais vous savez que le pays actuel n'est pas bien géré. Et nous avons effectivement des raisons de dire que le régime actuel est un régime de jouisseurs. Et c'est visible aux yeux de tous, parce que tous les secteurs qui peuvent fonder, qui peuvent être considérés comme le pilier de l'État, sont quasiment abandonnés. Mais que fait le chef de l'État? Que fait sa famille? Quand le pays est en guerre et qu'un chef d'État se donne le luxe d'aller claquer les ressources de l'État, c'est-à-dire l'argent du trésor public dans des hôtels de luxe à l'étranger, quand il se permet, en état de guerre, d'aller fêter l'anniversaire de son frère en Afrique du Sud, vous comprenez que nous avons effectivement la preuve. Permettez-moi, s'il vous plaît. Parlant de son frère, Jonathan Dieucop serait d'accord avec moi permettez que je poursuive. Que le président de la République, tout autant que vous l'avez clamé pour votre président national, a aussi une vie privée. Non. Est-ce qu'ici, il peut donc plus s'habiller parce qu'il est chef de l'État? Permettez que je poursuive. Il y a une attitude qu'il faudrait avoir dans des circonstances un peu plus complexes. Ok? Il y a un dicton très vieux et sage qui dit que on ne fait pas la fête quand il brûle chez le voisin, n'est-ce pas? Parfait. Le président de la République, dont l'esprit de la Constitution est censé être le garant de la nation, c'est qui ces garants qui s'amusent quand il brûle chez lui? Même pas chez le voisin, mais chez lui. Vous comprenez? Ça, c'est une forme d'irresponsabilité profonde qui nous désole, qui nous pousse effectivement de parler avec hargne, avec précision et avec force que nous avons en face de nous des dirigeants incompétents, des dirigeants irresponsables. On continue. Et c'est par rapport à ces circonstances... Et ça, c'est un discours d'un homme d'État. Un homme d'État ne doit pas se cacher derrière des simulacres pour dire des vérités. Mais comment comprendre aujourd'hui que Jean-Marc Akabound, qui était hier un allié
principal de Tshisekedi. Il a combattu à côté de lui pour justement gagner ces élections de 2018 et qu'il amène Tshisekedi au pouvoir. Comment on arrive 3 ans après, 3 premières années évidemment de ce premier mandat de Félix Tshisekedi, comment on peut comprendre que c'est ce même Kaboun qui était à côté de lui puisse dire ces genres de choses? Il a lui aussi contribué à ce que vous appelez jouissance, incompétence et tout ça. Kaboun était un des soldats de Tshisekedi. Non. Là, vous êtes en train de nous amener sur un autre terrain. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous amener sur un terrain où on va être tous d'accord. Ok? Je me rappelle, Kabila a 18 ans au pouvoir. Le pays, toutes les factions politiques de l'opposition, la société civile, les églises étaient réunies pour faire respecter la Constitution, pour qu'ils partent, pour qu'on puisse avoir effectivement une alternance à la tête de l'État, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, de vous à moi, Félix Tshisekedi, produit de la démocratie, arrivé à la tête de l'État, n'arrive même pas à solder les promesses des bases à la population. Ce n'est pas seulement le président Jean-Marc Kaboun qui a été trahi, c'est nous tous, vous aussi. Aujourd'hui, quand nous vivons des situations complètement imprenables sur la praticabilité même de la vie sociale, n'est-ce pas que nous devons nous référer à celui qui nous avait donné une promesse, passant effectivement sur son projet de société. Bien sûr qu'il n'y a jamais eu un programme clair et net, mais c'était un candidat qui présentait quand même beaucoup d'espoir, partant de la lutte. Un candidat que vous avez soutenu. Non, je n'ai pas dit ça. On est toujours en 2018. Je dis ceci, Kabila devait partir. Effectivement, il part. Tout le monde s'est dit ici, voilà, Tshisekedi c'est un Congolais, Tshisekedi a Mwana Mboka, ok c'est bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons comme résultat à Mwana Mboka? Qu'est-ce que nous voyons les résultats de celui qu'on a tous clamé comme Congolais? Est-ce que vous pouvez affirmer actuellement, même la partie de la population qui lui semblait être acquise autrefois, est-ce que vous pouvez aujourd'hui observer les dégoûts et les désengagements? Ça veut dire que Félix Tshisekedi n'a pas que trahi son parti, n'a pas que trahi la vision de l'UDPS, n'a pas que trahi son père, il a trahi tous les Congolais. Mais on va pas quand même dire qu'il a absolument rien fait. Il y a quand même, sauf si vous vivez dans un autre pays. Non, là vous allez me pousser à être très extrême. À ces jours d'ailleurs, ce qu'il faut vraiment reconnaître, c'est qu'il a échoué. On va continuer. Revenons sur Jean-Marc Kaboun et tous les contours par rapport à sa libération. Bon, arrêté, pratiquement près de 3 ans, vous venez de le dire. Comment on explique qu'il soit dehors finalement? Parce que la justice telle que rendue lors de ce procès, nous le savons tous, qui demandait un peu plus de temps à Jean-Marc Kaboun derrière les verrous. Ici n'est peut-être pas le lieu de rappeler le nombre d'années qu'il devait faire, mais on est surpris de voir qu'il est sorti un peu plus tôt. Je dois préciser une chose. Jean-Marc Kaboun n'a jamais bénéficié d'une quelconque grâce présidentielle. On n'en a pas besoin, on n'en a jamais demandé. Je pense que dans un contexte assez différent, nous avons eu une émission avec vous. Où nous sommes passés pour dénoncer que le fait qu'après le procès, nous devrions être notifiés et que l'organe ou encore l'institution qui devait nous notifier essayait un peu de nous faire danser ou encore nous rançonner une somme de près de 1 million quelque chose, je pense c'est vraiment dans le passé. Si vous regardez les archives, vous allez avoir ces détails-là. On avait besoin d'être notifiés parce que nous devons voir les jugements en dur. Et nos avocats se sont penchés après la notification et ils sont allés en procédure de révision. Donc, quand ils sont allés en procédure, je parle sous réserve, je ne suis pas technicien de droit, peut-être le concept ne vont pas croiser exactement, mais je pense que vous comprenez mon idée. Quand ils sont allés en procédure de révision, c'est alors que nous nous sommes rendus compte que les jugements étaient mal donnés. Et c'est ce que nous étions en train de clamer dès le départ. Parfait. Et Jean-Marc Kaboun a été complètement acquitté. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en position de réclamer des réparations. 3 ans. 3 ans. Jean-Marc Kaboun sort, pas seul. Il n'était pas le seul opposant
on va dire derrière les verrous pendant cette période. Il sort pas seul. Il y a Kikuni, Seth et Mike Mukebai qui sortent aussi dans la même période, quelques jours après que Félix Tshisekedi, en face de sa famille politique, parle d'une volonté d'instituer un gouvernement dit d'union nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut qu'on aille dans les vifs du sujet, est-ce que Jean-Marc Aboun serait prêt, après finalement avoir recouvert sa liberté, est-ce qu'il est prêt à saisir la main de Tshisekedi et former avec lui un gouvernement d'union nationale où on trouvera finalement toutes les forces vives du pays, la vôtre y comprise? Je veux vous le dire avec les mots du président national. Nous ne sommes ni demandeurs, ni preneurs. Écoutez, même s'il faudrait dialoguer. À présent, vous parlez de cette incompétence. Vous l'avez dit, vous le dites tout le temps, vous le chantez à longueur des journées. Vous parlez de ces jouissances. À présent, on vous appelle, vous, pour venir sur cette table-là, pour que vous contribuiez avec votre compétence, parce que parce que du moment où vous dites que les autres sont incompétents, on peut vous donner ce crédit tel que vous êtes compétent. Ramenez cette compétence sur la table, le moment est peut-être venu. Si Tshisekedi tendait la main, pourquoi vous ne prenez pas et pourquoi vous n'êtes pas en même temps... Monsieur Jade, les formats peuvent être multiples. Je vais vous dire une chose que vous savez tous sur Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est pas un partenaire fiable. D'abord. Mais parce que, écoutez, il reste quand même le président de la République. Partenaire fiable. Déjà, ça c'est vous au sein des partis politiques. Félix Tshisekedi, jusque-là, il a réussi à nous gouverner par défi. Il a été élu à la tête du pays. Non. Non, mais écoutez, vous êtes journaliste. Ni moi, ni vous n'êtes la Commission électorale nationale indépendante. Ne vous inquiétez pas. Permettez-moi, donnez-moi le temps. Je vais vous expliquer. Je reviens sur ce que nous avons toujours dit. Monsieur, pour avoir des élections, ok, il y a des valeurs de base. Et ce que nous avons connu récemment, ce n'était pas des élections. Ok. Est-ce que vous le dites parce que vous n'avez pas pris part à ces élections? Non, nous l'avons toujours dit. Pour qu'il y ait effectivement une élection, il y a des valeurs de base qu'il faudrait savoir respecter. Notamment l'inclusivité, notamment la transparence. Personne n'a été exclu de ces échéances électorales. Bon, selon votre rythme. Et vous savez que c'est la vérité. Personne. Alors, on a refusé à personne. L'irrégularité qui a conduit à ces processus-là, vous êtes témoin de ce qui s'est passé dans tout le pays. Et il y a des zones où on n'a même pas voté. Il y a des machines à voter qu'on a retrouvées dans des résidences, des personnes privées. Vous voyez, tous ces théâtres-là ne nous a pas permis à effectivement dire que nous avons eu une élection. D'ailleurs, si on avait une cour constitutionnelle sérieuse à l'époque, on devrait annuler ces élections-là pour voir comment organiser des vraies élections. Jusqu'à la preuve du contraire, Tshisekedi, c'est pas un président de la République. Tshisekedi est en train de nous gouverner par défi. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous coûte même la rébellion à l'est du pays. C'est sa faute à lui. Je vois très mal un individu, fruit de la démocratie, une démocratie pour laquelle il n'a même pas vraiment lutté. C'était la lutte de son père. S'est levé un bon matin pour haranguer les Congolais, en disant qui peut l'interdire, lui. Félix Tshisekedi a changé la constitution. Mais quelle constitution, monsieur? Vous voyez maintenant ce que ça nous coûte aujourd'hui. Cette même constitution prévoit des dispositions telles que lui, en tant que président de la République, qui peut initier une révision de cette constitution. Là n'est pas le débat, monsieur Jonathan Dioka. J'aimerais qu'on revienne sur cette question, évidemment. C'est votre langage d'opposant que de regarder aujourd'hui que ce qu'il y a de mal dans Tshisekedi, et c'est pour tout ça, tout ce carcan que vous avez dessiné, que vous n'accepterez pas sa main tendue, et pourtant... elle est bien claire que, voilà, parce qu'il veut pas diriger par défi, il veut faire appel justement à votre force politique pour que vous fassiez ensemble cette lutte pour le bien-être du pays. Pourquoi vous refusez? Non, si vous me laissez un peu plus parler, je dois nuancer parce que nous ne sommes pas dans question-réponse. Okay. Donc, non, absolument pas. On échange comme d'habitude. Et les questions sont très sérieuses. Ce qu'on dit. Nous avons un héritage. On est en direct. Allez-y. Ce qu'on dit, nous avons un héritage peut-être colonial ou partant de l'indépendance.
nous savons se mettre autour d'une table et puis discuter. Et à ce moment-là, et là, Tshisekedi nous s'appelle. devrons... Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ok. À ce moment-là, nous devons faire preuve de confiance et de foi. Et la confiance, on l'octroie à une personne qui présente un peu de once de crédibilité. Mais de vous et moi, savons que Félix Tshisekedi n'est pas crédible. Ça, c'est vous qui le dites. Mais dites-moi, quelles sont ces promesses qu'il a faites à la population, sans vous inclure vous personnellement, et qu'il a réalisées? Je suis pas dans la Dites-le-moi. position de répondre à des questions. Même sa mais ceux promesse qui nous de suivent- changer la Constitution, il ne va pas y arriver. Vous comprenez? Il a peut-être jamais dit Donc, qu'il allait en changer la Constitution. Non, Ce qu'on moi fait- je vous dis qu'il a dit. Et il y a des archives qui peuvent le prouver. Revenons comprenez? sur l'essentiel. Tshisekedi tend la main à Kabound. Ce Tshisekedi, mal, comme vous voulez le présenter. Mais il tend la main à Kabound. Monsieur Jade, je veux vous dire quelque chose de simple. Et je pense que ça va vraiment résumer ma position sur cette question. Et je pense que ça résumerait aussi la position de votre formation politique. Non, je n'ai pas reçu ces mandats-là, Parfait. parce que je ne suis pas le porte-parole du parti, Parfait. mais je suis au cadre, et je reste dans la ligne de notre communication. Mais je vais vous dire, Tshisekedi, du bas de son agonie, doit être précipité. Ce n'est pas aujourd'hui que tel un sensu qu'il doit se rapprocher vers l'opposition pour lui donner un peu de carburant pour continuer sa tyrannie. Non. Et parce que Tshisekedi nous a mis contre un mur. Et nous sommes contraints. Nous sommes obligés pour la paix, pour l'unité nationale, peut-être de trouver un consensus. Justement. Mais logiquement, Vous l'avez très bien dit. logiquement... Pour la paix Non, mais justement... et pour le bien-être de la nation. Justement. Mais logiquement, Tshisekedi, ce n'est pas quelqu'un qui tendre la main en ces moments. C'est seulement parce que nous voulons protéger les acquis de la démocratie. C'est seulement parce que nous ne voulons pas entrer encore dans un cycle où les militaires prennent les Parfait. pays Ça, c'est très bien dit. pendant une période de transition, qu'on bascule dans une nouvelle constitution, une nouvelle république. C'est ce que nous évitons. C'est seulement peut-être pour ça que nous pouvons réfléchir deux fois. Mais dans la nature profonde de mes analyses, je pense que du bas de son agonie, tout Congolais sérieux doit lui précipiter sa chute. On va comprendre que Jonathan Dioka a quand même une lueur d'espoir pour prendre la main du président. Non, ne comprenez pas ça. Composer un gouvernement d'union nationale. Mais écoutez, même s'il faudrait aller dans une certaine formule de dialogue ou encore d'union nationale, comme vous voulez le dire, vous pensez que le clause vont essentiellement être dans la logique de M. Félix Tshisekedi? Non. Même en termes de réflexion, son régime de la pègre, comme j'aime bien le dire, nous ont suffisamment prouvé qu'ils ne sont pas assez brillants pour produire quelque chose d'assez comestible. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une possibilité aussi d'avoir une transition sans Tshisekedi, et c'est faisable. Si Tshisekedi veut préserver ne serait-ce que peu son nom, s'il veut se rassurer ne serait-ce que peu que après lui, sa progéniture puisse vivre dans ces pays, il doit apprendre à se retirer. Sinon, nous allons nous rassurer, après sa chute précipitée, que son histoire soit racontée simplement comme un mauvais souvenir, une page noire que nous sommes obligés d'oublier rapidement. On va rester sur Jean-Marc Kabound. Est-ce que j'aimerais avoir une réponse brève quant à cette question. Est-ce qu'on peut voir Kabound à côté de Tshisekedi? Comment? Quand il tend sa main, il est dans l'opposition et le président a cette volonté d'instituer un gouvernement où il y aura toutes les forces vives. Jean-Marc Kabound en est une. Et donc, voilà, c'est dans ce sens-là qu'on pourra le voir à côté du Écoutez, président. je vais revenir sur les propos du président. Les différences sont énormes. Il y a un fossé Il y a espoir entre... ou non? Non, mais moi je vous dis, il y a des différences profondes. Et je vous dis vrai, ce n'est pas à nous de venir toucher la main tendue de Tshisekedi. Tshisekedi, ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est l'incompétence. C'est le manque de sérieux à la tête de l'État. N'y avez-vous Et pas si contribué aujourd'hui vous-même? ces messieurs... Non, ne le dites pas. Sinon, tous ceux qui ont marché à l'époque pour chasser Kabila ont contribué à cela. C'est pas ces rêves que le Congolais avait. Tshisekedi nous a tous trahis. C'est pas ses rêves.
Sinon, Rossi Mukendi est mort pour qu'on voie l'incompétence à la tête de l'État. Thérèse Kapanga, les consorts. Sinon, les prêtres de la Senco ou encore de l'ECC se sont aussi mouillés pour voir l'incompétence à la tête de l'État. Ne les dites pas comme ça. Ne voyez pas l'honorable Jean-Marc Baboun, le président de l'Alliance pour le changement, comme quelqu'un sur qui vous pouvez vous acharner. Nous avons cru en un rêve et on a mis quelqu'un devant nous pour essayer de matérialiser ces rêves-là. Et il y avait des clauses. Des clauses d'union nationale qui nous ont poussés à choisir Tshisekedi. D'autres langues disent. Mais il n'était pas aussi de loin le profil idéal de l'époque. Il y a d'autres nous a langues. déçus. Il y a d'autres langues qui disent que Kaboun démonte la primature et qu'on ne lui donne pas. C'est ce qui explique cette sorte de hargne. Vous avez vu clairement, il n'y a pas d'hargne. Rassurez-vous. Vous avez vu Vous êtes clairement. frustré parce que vous avez demandé la primature que l'on ne vous a pas accordée. Bon. C'est ce qui se raconte. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez revenir avec des choses qui se racontent, mais rassurez-vous. Nous sommes tous sur la place publique, évidemment. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ramenez avec... On est bantou. Mais en passant, qui raconte qui? N'est-ce pas, ce sont des voyous, des badauds, des forces du progrès? C'est ça l'information que nous devons débattre dessus. Je ne suis pas là. Moi, c'est que je vais vous dire comme information. Est-ce que c'est vrai? Quoi? Ce qui s'est dit? C'est là l'occasion de en tout cas, allez-y demander à ceux ceux qui le disent. Moi, je vous donne des informations claires. Allons-y. OK? Je reviens. Nous sommes ni demandeurs, ni preneurs. OK? Et le président Jean-Marc Abound a été libéré par rapport à la révision du dossier. Et ça n'a rien à voir avec une grâce présidentielle quelconque. Vous comprenez? Et je reviens. Il est pas seul. Est-ce que Seth Kikouni doit dire la même chose? Mike Mukeba il doit dire la même chose? Écoutez, moi, je viens vous donner des informations liées à ma position et à ma faction politique. Okay. Je ne viens pas parler. Je ne suis pas le porte-parole des oppositions. OK? Alors, s'il y a une procédure de décrispation politique, il n'y a aucun souci. Parfait. OK? Et vous êtes preneur quand il y a une décision de décrispation politique. Je pense que si vous me donnez un peu plus de temps, j'aurai la facilité de vous expliquer certaines choses. Allez-y, je Donc, si aujourd'hui, nos positions semblent être de frustration, je vais être déçu sur la qualité de nos auditeurs ou encore de notre population en général. Parce que nous avons fait opposition à Tshisekedi. C'est beaucoup d'années auparavant. Aujourd'hui, le président Jean-Marc Kabound est perçu comme un prophète parce que tout ce qu'il a dit arrive à se réaliser. Vous comprenez? Et si vous appelez ceci la frustration, c'est une frustration qu'on avait depuis. Alors ne nous ramenez pas sur des choses basiques parce que je vous rappelle encore, le président Jean-Marc Kabound est candidat président de la République. Et directement sortir, on en parlera. Il est candidat président de la République et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut s'embrouiller sur un bilan cassé et sale de Tshisekedi qui peut entacher son élection en 2028. Vous comprenez? Donc, même si on devrait se retrouver dans une certaine forme de proximité, réfléchissons de manière basique. Ne voyez-vous pas que c'est tout à perdre pour nous? Parce que si aujourd'hui nous entrons dans ces gouvernements d'union nationale, nous serons obligés de justifier un bilan des incompétents qui ont détruit le pays, qui ont cassé les caisses de l'État, qui ont mis le pays à sang. Je ne pense pas que nous sommes dans cette démarche-là. Je ne pense pas que nous sommes dans cette démarche-là de donner encore un peu de bonbonne à Tshisekedi pour qu'il puisse continuer sa tyrannie. On va aller très vite, Jonathan Duoka, toujours avec son argumentaire assez solide. On a senti cette force qui nous a quand même manqué à la radio et cette voix qui ne tremblote pas. On va continuer. Certes, Kabound sort des prisons directement. Il rencontre d'autres opposants politiques et tout de suite, il parle de ses perspectives pour 2028. Est-ce que c'est le moment? Non, mais écoutez, nous sommes dans une formation politique qui est suffisamment installée. Nous avons l'aura nécessaire pour ça. Nous sommes implantés dans toute la République. Et déjà, en 2023, le président devait être candidat président de la République. Mais c'est par cette exclusion. D'ailleurs, il y a une question d'un auditeur que je viens de lire tout de suite, Jimmy depuis Matete, qui demande le parti H n'a pas été listé par le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a eu correction
à l'heure actuelle? Jusqu'à la preuve du contraire, comme je vous l'ai dit, nous sommes apposés sur la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques et regroupements en RDC, qui ont ouvert quand même une brèche, notamment pour pallier à des faiblesses au niveau de la lourdeur administrative, c'est-à-dire que au bout d'un instant, quand vous n'avez pas l'agrément, les récépissés peuvent faire office de l'agrément. Et nous sommes partis avec cette logique-là pour participer au processus électoral. Malheureusement, les incompétents, vous avez vu tous les vacarmes qui est passé autour de ce processus, nous ont exclus, très volontairement. Donc, nous avons le droit d'exercer et... Vous avez le droit d'exercer en tant que parti politique. Sans avoir tous les documents qu'il faut. Non, nous avons les documents qu'il faut. Parce que si vous ne libérez pas l'agrément, mais attends, comment on fait avec les voitures? Quand vous avez le volet jaune, vous pouvez attendre la carte rose, non? Ça fait pas office de la carte rose. Justement. Et si on doit faire un parallélisme ou encore un rapprochement dans cette logique-là, les récépissés, et ça c'est prévu par la loi. Vous comprenez? Les récépissés fait office d'agrément. Parfait. Mais en tout cas, pour cette question, je dois toujours revenir à la hiérarchie pour vérifier effectivement si on a finalisé avec... Je pense que cet auditeur aura sa question. Jean-Marc Aboud, ayant un parti politique, venait de le dire, implémenté partout à travers le pays, qui regarde déjà avec attention les élections de 2028. Et donc, c'est ce regard qui le pousserait à ne pas prendre ni saisir la main tendue de l'actuel chef de l'État. Non. Je pense que je l'ai expliqué avec plusieurs mots. Oui, on a semblé comprendre que vous ne voulez pas vous salir les mains à vous comprendre. Non, écoutez, pour sauver la nation, on peut. Ça, ce sera la dernière question. On ira. Pour sauver la nation, on peut. Pas forcément tenir la main de Tshisekedi, mais lui jeter même l'hameçon. Mais malheureusement, vous connaissez comment Tshisekedi est. Tshisekedi ne respecte pas les accords. Tshisekedi ne respecte pas le Congolais. Tshisekedi ne respecte rien. Tshisekedi, qui peut l'interdire d'échanger la Constitution? On est dans un contexte pareil. Et quand on fait des choses sérieuses pour la nation, vous voyez comment est-ce que le moins sérieux d'un individu nous a coûté la guerre à l'Est. On va vous comprenez? Et ça, c'est ça le problème. Nous pouvons entrer dans une démarche avec toute l'opposition, avec les églises, avec la société civile, pour sauver la nation, pour éviter la guerre. Mais qui nous dirige dans cette démarche? C'est ça le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est effectivement un individu. Et c'est Tshisekedi. Et je vous dis, en tant que Congolais conscient, je pense que beaucoup aussi réfléchissent comme moi. On voit, nous tous, comment est-ce qu'on peut mettre Tshisekedi en dehors de toutes les réflexions, en dehors du schéma pour avancer, pour sauver le Congo. Parce que lui, c'est lui le problème congolais. Lui, l'individu. Vous voyez, on dit que les hommes passent, les institutions restent. Mais avec lui, on en a vu. Alors, comme vous venez de le dire, s'il faut que l'on retienne pour sauver la nation, comme vous, j'emprunte en tout cas vos mots, on peut espérer voir Kaboun près de Tshisekedi. Brièvement. Voyez-le comme je vous le dis. Moi, je ne vous donne aucune garantie sur cette démarche-là. Comme je vous le dis, on n'est pas prêt à toucher la main de Tshisekedi parce qu'il y a beaucoup de différences. Mais pour sauver la nation, peut-être avec toutes les forces réunies, on peut lui jeter l'hameçon parce qu'il est très contagieux. Merci beaucoup Jonathan Dioka, on a épuisé les temps nous impartis par rapport à ces échanges. Énormément merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu efficacement à nos questions. Nous savons que c'est la première fois pour cette année 2025, mais qui semble avoir beaucoup de plats à mettre sur notre table. On aura certainement d'autres occasions de parler avec vous de l'actualité politique dans notre pays. Un tout dernier mot avant de nous quitter. Bon, je parle aux Congolais et aux Congolaises. Je dis, restons concentrés. Le pays est fait à 100. Le régime de Tshisekedi nous a démontré comment est-ce que un fils maison, avec toutes les prétentions qu'on pouvait avoir, pouvait détruire son propre pays. Et nous ne devons pas nous décourager. Mais je dis, autre part, que nous avons aussi des devoirs, de la même manière que nous voulons préserver la paix, de la même manière que nous voulons que la guerre cesse, de la même manière que nous compatissons avec nos frères et sœurs de l'Est, nous avons le devoir de précipiter la chute de Tshisekedi. Ces messieurs ne méritent même pas un temps de répit.
Je l'ai dit en ces mots. Et je pense que s'il faut précipiter la chute du président de la République, il faut attendre les élections prochaines où constitutionnellement il ne sera pas candidat. Merci beaucoup Jonathan Dioka une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes au cadre du parti Alliance pour les changements, parti cher à Jean-Marc Akaboun. Vous êtes en même temps économiste, expert en économie et en finance, et bien sûr leader, l'un des leaders de cette nouvelle génération, des jeunes conscients, philosophes et libres penseurs. D'ailleurs, vous écrivez aussi. Très bientôt, on va lire votre livre. Et je me ferai un plaisir d'y poser ma voix pour la version audio. Merci encore, Jonathan Dioka. Merci.